Les amis, commençons la review de SmackDown par une petite explication. Petite explication parce que j'ai reçu énormément de messages et ça me tient à cœur également d'en parler parce que c'est quand même hyper important. Hier, les amis, petite review de Raw qui a été proposée sur la chaîne. Qui a été proposée, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais laissez-moi m'expliquer. Ouais, Mathieu, arrête de raconter. Là-bas. Si vous voulez pas que je raconte les histoires sur la chaîne, si vous voulez pas que je raconte ma vie ou quoi, là-bas, toi aussi là, va, là-bas, sors, voilà, merci. Là-bas. On va faire plus vite, on va faire simple. Hier, j'ai posté ma review de Raw. J'étais content parce que c'était une bonne petite review, etc. Tranquillement, une review comme d'habitude. Et pour une fois, j'ai réussi à la sortir à la bonne heure. C'est-à-dire que j'ai réussi à la sortir entre 18h30 et 19h. Donc j'étais content, je me suis dit putain yes, enfin, j'ai réussi à sortir ma review entre 18h30 et 19h. Qui est pour moi, je pense, la meilleure heure pour sortir une review. Quand ça commence à être vers 20h, 20h30, là ça commence à être beaucoup trop tard. Et c'est sorti entre 18h30 et 19h. Du coup j'ai dit ok nickel, c'est bon, j'étais refait. Tu vois, vraiment j'étais refait. Je upload ma petite vidéo, etc. Tout va bien. Donc j'upload machin, hop, vidéo en ligne. Je fais ok c'est cool. Je commence à éteindre mon PC, tout ça. Je vais sur mon téléphone, j'écris un message je réponds à un message. Et en même temps d'écrire le message, en plus c'était un message assez important, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'envoie justement le petit message et tout. Et en même temps je reçois un mail. Bonjour, votre vidéo a une réclamation de droit d'auteur, machin. Je fais oh putain. Parce que quand tu reçois un mail comme ça, t'as deux cas. C'est soit ta vidéo, en gros, elle est démonétisée, c'est-à-dire que tu gagnes pas d'argent dessus. Soit la vidéo est complètement, c'est-à-dire qu'elle est bloquée. Elle est pas supprimée, mais elle est bloquée. C'est-à-dire que personne ne peut la voir, mis à part toi. Donc là, j'ai fait, oh putain. J'espère que c'est la monétisation, vraiment. Et là, je vais sur mon PC, bloqué dans le monde entier. Et là, j'ai fait, putain, merde, ça y est. Putain, merde, ça y est. C'est le bordel. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, avec YouTube, on peut modifier le problème qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, hier, j'avais pour vous expliquer un petit peu la situation, c'est-à-dire qu'en fait, hier, j'avais utilisé pendant une dizaine de secondes une musique qui ne m'appartenait pas. Effectivement, parce qu'il y a une musique que je kiffe actuellement et que j'avais envie de vous faire découvrir également, mais que voilà, j'ai voulu la faire écouter, mais finalement, j'aurais pas dû. Tu vois, en plus, je me suis dit, hein, en plus, dans la vidéo, à un moment, je dis, oh bah les coups, je laisse au montage, on verra. Bah, si j'aurais su, putain, je l'aurais coupé au montage, hein. Mais en gros, oui, voilà, j'ai utilisé une musique qui m'appartenait pas, donc voilà, j'ai utilisé pendant 10 secondes, bah voilà, 10 secondes de musique qui t'appartient pas, t'as plus de vidéo, c'est aussi simple que ça. Et du coup, j'ai réussi quand même à modifier, c'est-à-dire que j'ai réussi à modifier la vidéo directement dans YouTube. C'est-à-dire que j'ai réussi à enlever le passage justement où il y avait la musique. Et du coup, bah voilà, du coup la vidéo était bloquée pendant 2 heures. C'est-à-dire que pendant 2 heures, tous les gens la regardaient, mais ni les vues augmentaient, ni les commentaires, ni les likes. Normal, personne pouvait voir la vidéo. Du coup, il y avait rien qui augmentait en fait. C'est-à-dire que la vidéo était déjà sortie il y a 2 heures, il y avait à peine 10 vues, tu vois. C'était les 10 premières personnes qui étaient là la première minute. On me laisse tranquille s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, oui, je disais du coup. Et du coup, les seules personnes qui avaient regardé, donc les 10 vues qu'il y avait 10 vues en 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Parce qu'en fait, bah, c'était juste les 10 personnes qui avaient vu la première minute, en fait. Donc voilà, tous les autres gens qui cliquaient, même si par exemple il y avait 400 personnes qui cliquaient sur la vidéo qui était bloquée, et bah ça ne faisait ni augmenter le nombre de vues, ni le nombre de likes ou quoi. Donc c'était chiant et du coup voilà, la review actuellement elle a des stats très faibles et ça fait chier. Vraiment, c'est pas parce que je fais ça pour les vues ou quoi. Ça vous savez très bien que ça a jamais été le cas pour moi. Mais ça fait chier de voir que tu fais une vidéo, que tu te donnes toute la journée, l'écriture, le tournage, le montage, le rendu, la miniature, l'upload, etc. Et qu'au dernier moment tu te fais baiser. Franchement c'est chaud. Donc voilà, la vidéo pour une review de Raw c'est très faible. Elle est là à l'heure où je tourne la vidéo, ça fait 18 heures qu'elle est sortie et il y a que 437 vues parce qu'en fait bah personne l'a vue du coup, vu étant donné qu'elle a été bloquée pendant 2 heures. Voilà, les gens ont vu qu'il y avait la vidéo qui était sortie mais ils ont pas pu la regarder étant donné qu'elle était bloquée et puis les gens n'ont pas pensé ensuite à retourner justement sur la vidéo. Mais là elle est bien évidemment disponible, mais ça fait chier. Vraiment ça me fait chier. Mais voilà, bien évidemment j'ai pas d'autre choix que de la laisser comme ça. Donc on commence un peu mal la semaine WrestleMania. Ah, ça s'annonce beau, WrestleMania, sérieusement. En plus j'avais parlé plein de choses dans cette vidéo, c'était cool. Donc si vraiment là vous êtes là et vous avez juste une petite heure, 1h30 devant vous et que vous avez rien de spécial à faire, allez regarder, quittez cette vidéo, allez regarder la review de Raw et revenez après sur la review de SmackDown si vous avez le temps, je sais pas. Mais voilà, j'avais parlé de beaucoup de choses sur la review de Raw, c'était super, enfin je vais pas dire hyper intéressant, mais c'était quand même pas mal. Voilà, j'ai expliqué le programme de la semaine pour WrestleMania 35 parce que oui, il va y avoir pas mal de choses, ça va être la plus grosse semaine de la chaîne simplement, c'est la plus grosse semaine catchesque, donc c'est la plus grosse semaine de la chaîne, c'est totalement logique.
J'ai parlé également de Instagram parce que j'avais quelques petits problèmes avec Instagram, mais bon, si je dois en reparler, j'en ai encore pour 10 minutes, donc je vais pas le faire. Et puis après, qu'est-ce que j'ai parlé d'autre? Bah, j'ai parlé de Raw tout simplement. J'ai parlé de Raw, du show, etc. Mais voilà, vraiment rien de spécial. Et puis voilà, j'ai mis cette petite musique qui a fait que la vidéo a été supprimée, donc j'avais vraiment le seum, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas les amis, merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown. Est-ce que le show a été bon? Est-ce que SmackDown Live a été bon, les amis? Ce qui fait chier quand même avec SmackDown, c'est que tu vois, les mecs font des bons shows. Ça va, SmackDown, autant Raw c'est horrible, autant SmackDown ça peut passer. Mais faut qu'ils se foirent sur un seul SmackDown, faut qu'ils se foirent sur le SmackDown juste avant WrestleMania. C'est quand même le dernier SmackDown avant WrestleMania. Et bam, faut qu'ils se foirent sur celui-là. Le show était mauvais. Le show était mauvais. Il y avait eu 2-3 segments cool, sérieusement. Mais quand je regarde, je suis désolé, le show était mauvais. Le show n'était pas bon. C'était mélangé à du ridicule, c'était mélangé à du sert à rien. Enfin, il y avait des segments qui avaient, mais alors ni queue ni tête. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que SmackDown était bon ces dernières semaines. SmackDown était sur un bon rythme, une bonne ambiance, tu vois. Mais là, non. Là, non. Et c'est le dernier SmackDown. C'est ça qui me fait le plus rire, c'est quand même encore, ça serait un SmackDown en mars, en février, vers Fastlane et Elimination Chamber, les conneries ou quoi. Pourquoi pas, mais non. C'est sûr le dernier SmackDown avant WrestleMania. Vraiment c'est pas ouf, vraiment c'est pas ouf. Mais voilà, en tout cas SmackDown Live était en direct de Baltimore dans le Maryland. On a ce segment d'ouverture avec Kevin Owens, le Kevin Owens Show. Segment d'ouverture pour promouvoir le match entre AJ Styles et Randy Orton, voilà. Randy Orton et AJ Styles, toujours au top, vraiment, je suis très hypé, la rivalité est assez intéressante, j'ai vraiment hâte de voir le match. Pour être honnête avec vous, donc voilà. Vous verrez tout ça bien évidemment dans la vidéo pronostic, mes pronostics, donc allez-y, soyez là. C'est donc demain justement, c'est demain la vidéo pronostic de NXT et de WrestleMania en une seule vidéo. Donc je pense que je vais commencer à tourner les pronostics là juste après. Donc voilà, WrestleMania et NXT dans la même vidéo, les amis. Pronostic de NXT Takeover et pronostic de WrestleMania dans la même vidéo. Donc tenez-vous prêts. Et voilà, j'ai déjà mon petit avis sur qui va gagner entre Randy Orton et AJ Styles, mais soyez là demain sur la vidéo pronostic. C'est beaucoup plus important. Ce segment-là, ok, il est passable. Après, déjà, on a ça. Ça me dérange vraiment, le 8-man tag team match. Je veux dire, Ricochet, Aleister Black, Jimmy Uso et Jey Uso contre Cesaro, Sheamus, Rusev et Shinsuke Nakamura. Je veux dire, ça ne sert absolument à rien. Ok, c'est cool. On va voir exactement, quasiment le même match à WrestleMania. Mais à part ça, tout va bien. Hein, on va dire que tout va bien à SmackDown. Non, je suis désolé, mais non. Pourquoi est-ce qu'on va encore avoir un Fatal 4-Way Tag Team Match? Sérieusement, entre les 4 équipes, on peut avoir des nouveaux champions, ok, c'est cool, mais voilà. Le seul moment qui m'a fait kiffer du show, sans doute, non, la fin m'a fait kiffer, je vous expliquerai juste après, mais le seul moment qui m'a fait kiffer du show, c'est quand les Iconics sont rentrés et que Peyton Royce a fait son petit mouvement de déhanché, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y avait rien dans ce SmackDown. The Miz contre Sanity. Sanity, les mecs ne sont plus là. Les mecs ne sont plus là depuis je sais pas combien de temps. On les voit pas. Alexander Wolf, avant il avait un petit peu de cheveux, là maintenant il a une putain de calvitie, il lui reste 3 cheveux sur le caillou le mec. Killian Dane, bon lui il a pas changé. Eric Young, rasé, les cheveux tu sais pas trop où ils sont passés. Enfin c'est transformation totale pour Sanity et les mecs perdent ce soir en handicap match 3 vs 1 face aux Miz alors que les mecs à NXT était une équipe mais mythique vraiment. Quand je regarde des fois, parce que j'ai kiffé ce match, le War Games qu'ils ont fait contre les Author of Pain et Undisputed Era, quand je regarde leur match et quand je regarde ce qu'il faut au main roster, mais putain de merde, quand je me dis ça fait déjà quasiment 1 an que Sanity sont au main roster, bah ça me fait chier, parce que les mecs n'ont strictement rien fait, ils ont été enterrés, je sais pas ce qui se passe en backstage, mais ça fait chier. Vraiment ça fait chier. Pour ceux qui ne regardent pas NXT, vous pouvez pas comprendre, mais pour ceux qui regardent NXT, vous savez la haine que j'ai en moi. Quand je vois que les Author of Pain ont été complètement gâchés, quand je vois que Sanity ont été complètement gâchés, la prochaine équipe qui va être gâchée c'est qui? C'est Undisputed Era. Bah, là ils ont pas intérêt. Là par contre ils ont pas intérêt. Je m'en fous, je débarque à Stamford, Connecticut, je sonne à la porte, les mecs du bureau, chut, je vais voir Vince McMahon directement tout seul. Non, tu peux pas détruire des équipes comme ça. Tu peux pas détruire les équipes comme les Author of Pain, comme Sanity, qui étaient des équipes mythiques à NXT. Vraiment.
Mais non, au main roster, ils se font enterrer et par le mise en 3 vs 1. Franchement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Ensuite, on a une bonne petite promo de Becky Lynch. Voilà, rien de spécial. La meuf sort avec de la voiture de police. Justement, elle a un t-shirt. J'avais pas remarqué ça, mais en gros, elle a un t-shirt avec sa tête. Vous savez, comme quand les gens vont en prison, vous savez, on fait une photo de face, photo de genre de profil et une autre photo de profil, genre. Et Becky Lynch, c'est ce qu'elle avait en gros sur son t-shirt, donc c'était assez stylé. Ça rendait le truc assez cool. Ça, par contre, c'était le moment le pire moment du show, vraiment. Il y avait 18 personnes autour du ring. 18 mecs, 18 femmes. Ce qui me fait chier quand je regarde quand je regarde les noms des mecs, c'est qu'ils sont dans la Battle Royale en mémoire d'André le Géant. Le truc, il sert strictement à rien. Je veux dire, la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça que j'en ai, mais alors, rien à foutre. Encore, pourquoi pas? Encore, ça servira à quelque chose. Encore, on aurait genre, ok, toi tu gagnes la Battle Royale d'André le Géant, y a pas de problème. T'affrontes le champion mineur le lendemain de WrestleMania, si c'est un gagnant de Raw, ou ou à SmackDown, si c'est un gagnant de SmackDown. Ça aurait déjà beaucoup plus d'intérêt. Là, non, il gagne un trophée, et après c'est cool. Quand on regarde les personnes qui ont gagné, justement, les fameuses, quand on regarde les personnes qui ont gagné les Battle Royale en mémoire d'André le Géant, qu'est-ce que ça a fait dans leur carrière? Rien. Rien du tout. Cesaro. Ouais. Mojo Rawley, j'en parle même pas. Baron Corbin, ok. Matt Hardy l'année dernière, ou Bray Wyatt, je sais plus lequel était lequel, je sais plus si c'était Bray Wyatt ou si c'était Matt Hardy, bref. Rien de spécial non plus. Et là, regardez les superstars qu'on aura dans la Battle Royale d'André le Géant, bordel. Jeff Hardy, Matt Hardy, une équipe mythique de la WWE. Qu'est-ce qui branle là? Otis, Dozovic et Tucker de Heavy Machinery. Bon, les mecs, ok, pourquoi pas. All-Truth, le mec est très divertissant. Qu'est-ce qu'il branle là? Naomi, excellente. Qu'est-ce qu'elle fout là? Asuka, j'en parle même pas. Qu'est-ce qu'elle branle là? Nikki Cross, bon, elle est détruite depuis qu'elle est arrivée, donc bah les couilles. Carmella, bon, ok, elle mérite d'être là-dedans. Luke Gallows, Carl Anderson, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, Andrade, je crois que c'est le pire. Vraiment, Andrade, je crois que c'est le pire. Le mec a un putain de potentiel. Le mec aurait dû affronter Samoa Joe à WrestleMania et faire un triple threat match avec Rey Mysterio et justement Samoa Joe. Sérieusement, Andrade, le mec est une putain de star, le mec est hyper bon dans le ring, le mec a tout pour être un putain de dieu, sauf peut-être son niveau au micro, mais je veux dire, le mec est dans la battle. Andrade Cien Almas, parce qu'Andrade mes couilles là c'est bon. Andrade Cien Almas, vous savez qui c'est? Sérieusement, le mec est dans la Battle Royale d'André le Géant. Andrade Cien Almas. C'est chaud quand même. Ici Free, j'en parle même pas. Le mec a fait une bonne arrivée à NXT, il a été au main roster. Coulé. Shelton Benjamin, très très bon à l'époque, mais là le mec c'est limite un jobber. Mandy Rose, Sonya Deville, elle mérite d'être là. Zelina Vega pareil, et Lana pareil. Mais je veux dire, ça me fait chier de voir des superstars comme Andrade. Je veux dire, le mec a largement le talent pour affronter le titre, affronter le champion mineur, voire le champion majeur. Et je déconne pas quand je dis ça. Quand je regarde le match qu'ils avaient fait il y a un an, bientôt jour pour jour, face à Aleister Black à NXT TakeOver New Orleans. Voilà, NXT TakeOver New Orleans pour le NXT Championship. Je veux dire, putain de merde, ça fait chier. Vraiment, donc voilà, c'est pas une bonne chose. Vraiment, c'est pas une bonne chose qu'ils aient fait ça, qu'ils mettent des superstars comme ça. Surtout qu'ils montrent en fait cette Battle Royale d'André le Géant de mes couilles qui sert strictement à rien. Ça sert à quoi? En sachant qu'en plus Naomi l'a gagné l'année dernière, donc croyez pas qu'elle va gagner. Enfin, il y a tout un bordel et il y a aucune logique. Vraiment, il y a aucune logique. Ok, tu gagnes la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, t'affrontes le champion mineur. Toi t'es une fille, tu gagnes la Battle Royale d'André le Géant, t'affrontes la championne majeure. Même si tu sais par avance qu'elle gagnera pas, c'est pas grave, ça fait toujours un petit truc en plus. Là, c'est simple, tu regardes la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, tu fais ok, elle a gagné, ok, c'est cool. Alors que non, là t'avais cette opportunité de dire ok, toi t'affrontes le titre mineur, tu gagnes la Battle Royale d'André le Géant, ok, putain de merde, ça va faire un bon match. Ça va faire un bon match parce qu'il y a quand même des bonnes superstars. Tu m'aurais dit Andrade contre Samoa Joe par exemple à SmackDown, putain, j'ai la bite qui monte quoi. Sérieusement, mais bref. Ils arrivent pas à le faire, en plus ça finit sur un double disqualification, enfin bref, super le truc, vraiment super le truc. Samoa Joe contre Mustafa Ali. Dommage qu'il donne Mustafa Ali, enfin maintenant c'est Ali, excusez-nous, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo news si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, maintenant c'est Ali
tout court et ça me fait chier qu'ils donnent Ali. Putain. Mais mec raccourcissent tout, sérieusement. Bref, ça me fait chier qu'ils donnent Ali à bouffer comme ça à Samoa Joe. Malheureusement, ils auraient pu donner quelqu'un d'autre, mais bon, ils donnent Ali quand même. Samoa Joe gagne par soumission, donc ça, voilà, ça a été quand même, voilà, c'était vraiment, là, c'était le meilleur segment du show, je veux dire, la fin, avec la signature de contrat entre Kofi Kingston et Daniel Bryan. La foule est à fond dedans, je pense clairement, et je vous le dis honnêtement, me parlez pas de Seth Rollins, me parlez pas de Roman Reigns, me parlez pas de Brock Lesnar, ne me parlez pas de Finn Balor ou je sais pas quoi, je pense honnêtement que c'est Kofi Kingston qui va recevoir la plus grosse pop de la soirée à WrestleMania 35. Je ne sais pas, on verra, mais je pense qu'à mon avis, il va y avoir du lourd pour Kofi Kingston, vraiment, donc attendez-vous à un truc de fou. Et voilà, le segment à la fin, donc face to face, était pas si mal que ça. Donc voilà, SmackDown, pas une bonne édition de SmackDown vraiment aujourd'hui. Enfin oui, c'est ça aujourd'hui, pas une très bonne édition pour être honnête avec vous. Je suis un petit peu déçu de la part de SmackDown, surtout que c'était assez bon ces dernières semaines, comme je l'avais dit. Ce que j'aime bien avec SmackDown, c'est effectivement que ce n'est pas long, les amis. Effectivement, SmackDown c'est 2 heures, il me semble, 2 heures. Ouais, je crois que c'est 2 heures. Il me semble que c'est 2 heures SmackDown. Et voilà, ce qui fait que Raw également est très mauvais. C'est ce que je l'ai expliqué également hier dans ma review de Raw. C'est que le problème, c'est que le show est beaucoup trop long. Et du coup, c'est chiant. T'es 3 heures, t'es là, tu te fais chier. 2 heures de SmackDown, honnêtement, ça passe crème. Mais Raw, c'est beaucoup trop long parce que ça dure 3 heures. Et là, ce matin, j'ai le malheur d'aller sur Catch News. Et qu'est-ce que je vois? SmackDown Live durera-t-il bientôt 3 heures? En octobre prochain, SmackDown Live, actuellement diffusé le mardi soir sur la chaîne USA Network, déménagera sur le réseau de télévision Fox. Plus précisément, sur ses chaînes sportives. Fox Sport pour être à l'antenne le vendredi soir. Donc déjà SmackDown en octobre, ça sera plus le mardi, ça sera le vendredi. Donc va faire une review le samedi, à mon avis je vais bien en chier. Parce que le samedi, c'est quasiment impossible pour moi de faire une review chez moi. Il y a du monde, je vais au foot, machin, donc autant dire que ça va être compliqué, je vais devoir me démerder. D'ailleurs, en France, alors attendez, on va juste faire ça. Hop là. D'ailleurs, en France et en Belgique, le jour de diffusion du show bleu subira aussi un changement. Une information révélée dans notre interview, enfin bref, ça c'est pas grave, au pire on s'en fout. Depuis cette annonce, beaucoup de questions se passent sur la forme que prendra le produit WWE. D'après plusieurs informations collectées, la Fox aurait demandé à la WWE de travailler son show dans un objectif de le rendre plus porté sur la sphère sportive, évoluant vers des valeurs plus matures. C'est-à-dire que tout ce qui est Otis Dozovic, machin, les mecs qui dansent et tout, il risque de moins y avoir de tout ça du côté de SmackDown. Donc pourquoi pas, ça peut faire du bon parce que des fois Vince McMahon il va un peu trop loin, tout ce qui est Noé Rossé et tout là, c'est bon, faut arrêter les conneries 2 minutes. On peut faire simple. Tandis que USA Network demande un programme tout public et familial pour Raw, c'est pour ça qu'on a autant de divertissement, Fox Sports prévoit un show plus pimenté du côté de SmackDown. Donc voilà. Le journaliste annonce aussi un découpage étonnant, tandis que les 2 premières heures seraient diffusées sur la chaîne principale Fox. La dernière serait découpée et diffusée sur une chaîne annexe du réseau. Ici remontent les idées de la compagnie de Stamford déjà évoquées pour le passé de produire un show indépendant dédié aux promoteurs des matchs et à la construction des storylines du show bleu, laissant alors la liberté sportive au show principal. Le temps d'antenne semble ne pas avoir été évoqué lors de la négociation record entre la WWE et Fox. Pour autant, des sources financières évoquent cette idée d'un SmackDown Live de 3 heures comme fort probable et s'y attendant. Honnêtement, si SmackDown Live dure 3 heures, je sais pas. Si SmackDown Live dure 3 heures, retenez bien, vous êtes là, vous êtes sur la chaîne WWE Live France, dites-vous si en octobre, j'y repense et que SmackDown c'est 3 heures, vous aurez dit ok mec, nous on était là en avril, on est encore là en octobre. En octobre, vous me donnez un défi. Vous me donnez un défi et je le réalise en vidéo. Parce que honnêtement, c'est du foutage de gueule. Raw c'est 3 heures, c'est long, c'est chiant, on se fait chier. Et j'ai pas envie que SmackDown dure 3 heures. Ça sera vraiment une chose impossible. Ça sera vraiment impossible et ça sera vraiment trop désagréable. Mais bref,
Pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant c'est SmackDown, c'était cette édition de SmackDown avant WrestleMania. Avant de parler de WrestleMania, également, comme je l'avais dit, il y avait un graphiste qui m'a contacté, d'ailleurs il vient de m'envoyer un petit message sur Twitter là également. Et voilà, il est en train de me faire tous les... Ok, qui m'a en gros contacté pour me faire un layout pour NXT TakeOver et WrestleMania 35 qui sera donc la vidéo pronostic donc demain. Et voilà, donc il m'en a fait et tout. Et franchement, j'ai le logo, vraiment, vous êtes pas prêts. Vraiment, c'est pas mes petits layouts de Raw et de SmackDown de fiotte. Là, sérieusement, ça c'est des putains de trucs, sérieusement. Celui de NXT TakeOver, voilà, il passe, tu vois, il est pas exceptionnel. J'aime bien, mais c'est pas non plus l'extase. Par contre, celui de WrestleMania 35, mon pote. Oh, vous êtes pas prêts, vraiment vous êtes pas prêts de voir le layout de WrestleMania 35, sérieusement. Le truc est juste magnifique, vraiment. Donc ouais, le layout de NXT ça va, franchement ça va. Mais le layout de WrestleMania, vraiment il est hyper kiffant. Vraiment il est hyper kiffant. Et voilà, donc c'est Valerio sur Twitter. Voilà, donc si tu passes par là, mec, petite dédicace à toi. Merci à toi pour le layout de WrestleMania et tout. Franchement, c'est hyper stylé. Là, on est en train de parler pour savoir si il pourrait me faire ceux de Raw et de SmackDown, les amis. Franchement, ça pourrait être top. Vraiment, ça pourrait être top s'il pourrait me faire ça. Et ça serait juste hyper kiffant, surtout que le mec... Franchement, franchement, il est très bon, je veux dire. Juste la gueule des réseaux sociaux, sérieusement, avec une petite couronne. Enfin, oh là là, je vous en dis pas plus. Vraiment, le fond du layout sur le layout de WrestleMania, putain, je bande dessus. Vraiment, il est magnifique. Donc voilà, Valerio, merci à toi. Vraiment, je te remercierai plus demain dans la vidéo pronostic. Ne t'inquiète pas. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que j'ai plus grand chose à dire maintenant. J'ai l'impression d'oublier un truc. À chaque fois, des fois dans mes vidéos, enfin même souvent, à chaque fois, je veux toujours dire un truc, etc. Et à chaque fois, dès que j'ai fini la vidéo, je fais « Oh putain, non, j'ai oublié d'en parler ». Donc maintenant, je réfléchis, mais en fait, je trouve pas ce que je voulais dire. Je trouve pas ce que je voulais dire, donc on va faire simple, on va pas tergiverser. Hein, c'était le dernier SmackDown avant WrestleMania. Pas très bon SmackDown, il est déçu, Mathieu. Mais bref, voilà, programme de la semaine les amis, hier review de Raw, aujourd'hui review de SmackDown, demain vidéo pronostic de NXT et WrestleMania, donc dans la même vidéo. Ensuite, vendredi soir pré-show avec Vico Wrestling 21, je ne serai pas présent. Samedi, rien du tout sur la chaîne. Dimanche pré-show de WrestleMania 35, je ne serai pas présent également, on voit le mec qui branle rien. Et lundi ou mardi, je pense mardi plutôt, ce sera pas le lendemain de WrestleMania parce que voilà, je pense pas que j'aurai le temps. Mais en gros, voilà, mardi review de WrestleMania, mercredi prochain review de Raw, et jeudi review de SmackDown. Enfin bref, un petit peu de décalage, mais pour tout ça, activez la cloche des notifications, c'est super important. Abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait. On est en pleine semaine spéciale à WrestleMania 35, c'est le moment de s'abonner. Lâchez un petit like, un petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne, comme je l'ai dit. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de SmackDown Live. Est-ce que vous l'avez trouvé bon? Est-ce que vous l'avez trouvé mauvais? Moi, vous avez mon avis, bien évidemment, et vous êtes bien évidemment là pour ça. Bref, j'arrête le blabla. On est parti tout de suite pour les résultats de SmackDown Live. C'est parti. Dernier show avant WrestleMania 35. Donc c'est parti les amis. Review de SmackDown. Les résultats de SmackDown Live de ce soir. J'étais en train d'écouter la musique où je me suis fait strike hier, ça serait con de la remettre, vraiment là, ça serait rien à voir dans le cerveau tout simplement. Mais voilà, j'étais en train de l'écouter pour me donner un peu de force parce que je vais pas vous mentir que sur les reviews, j'aime bien donner mon avis, j'aime bien rigoler, j'aime raconter ma vie, etc. Mais je vais pas vous mentir et je pense que ça se voit et puis de toute façon j'aurai jamais je vous mentirai jamais ou quoi, je vous dirai toujours la vérité. Je vais pas vous mentir que vous lire les résultats, c'est en fait le moment le plus chiant de la vidéo, vraiment. C'est le moment où je prends le moins de plaisir, en fait, parce que t'es là et tu lis ce que t'as à faire. En fait, tu lis ce qui s'est passé, donc c'est pas... Voilà, c'est la partie la moins intéressante de la vidéo. Il y a que le début, tu vois. La fin, c'est un peu moins intéressant. C'est pour ceux vraiment qui n'ont pas suivi les résultats du tout. Je vous les donne bien évidemment, mais voilà, il y a vraiment rien de spécial et je pense que c'est la partie la moins intéressante de la vidéo et qui moi me fait également le moins kiffer. Donc c'est parti, on y va, attention. Hop là, oh putain, j'ai utilisé une seconde de la vidéo. Oh putain, je vais me faire striker. Mathieu joue avec le feu, tu vois. Bref, oh putain. Je vous mettrai le lien de la musique si vous voulez dans la description, mais évidemment peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc c'est The Weeknd, Call Out My Name, voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui veulent aller voir, je vous mettrai le lien dans la description, sinon je vais me faire strike encore une fois. Et je n'ai pas envie, hein. J'ai envie que les vidéos soient regardées quand même. Bref,
WWE SmackDown du 2 avril, donc en direct de Baltimore, dans le Maryland. Les commentateurs Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Alors on a une apparition de Michael Cole également ce soir, comme si j'en avais pas assez, comme si je n'avais pas fait une overdose de Michael Cole. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc le show commence avec les commentateurs qui nous présentent la carte de ce soir. Kevin Owens est sur le ring pour son Kevin Owens Show. Kevin Owens dit qu'il reste 5 jours avant WrestleMania. Ses invités du soir sont Randy Orton et AJ Styles. Les deux hommes arrivent sur le ring. Kevin Owens dit que tout le monde attendait le dernier combat de Kurt Angle à SmackDown Live, mais Randy Orton l'a empêché. Est-ce qu'il est fier de ce qu'il a fait? Orton dit que oui. Orton dit qu'il a sauvé l'univers de la WWE qui s'emmerdait en le regardant. AJ Styles dit que ça vient d'un gars qui est sur le ring depuis 20 ans et qui sait faire qu'une seule prise. Randy Orton dit que une seule bonne prise est largement suffisante pour gagner. Randy Orton dit que si AJ était aussi bon comme il le croit, il serait à la WWE depuis bien plus longtemps. AJ Styles pense que travailler dur paye. La réponse est non. L'héritage d'AJ est simple avec John Cena qui est parti à Hollywood faire des films. AJ Styles assume le rôle de petite chienne des directeurs. Kevin Owens quitte le ring. Orton et AJ Styles se lèvent et commencent à se battre. AJ se lance pour son Phenomenal Forearm, mais Randy Orton le bloque avec son RKO, les amis. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'attendre la vidéo pour le style, je vais vous le dire maintenant. La personne qui domine la rivalité à chaque fois avant le show a très peu de chances de gagner au pay-per-view, c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, Randy Orton a très peu de chances de gagner à mon avis à WrestleMania 35. Ensuite, oh mon dieu, 8-man tag team match, Ricochet, Aleister Black, Jimmy Uso et Jey Uso contre Cesaro, Sheamus, Rusev et Shinsuke Nakamura accompagnés de Lana. À la fin du combat, donc les Usos font un double super kick à Rusev et Jimmy. Le couvre pour la victoire, donc les gagnants Ricochet, Aleister Black, Jimmy Uso et Jey Uso. Après le combat, donc Alexa Bliss arrive et dit qu'elle est ici uniquement à cause de ses obligations d'animatrice de WrestleMania. Alexa Bliss dit que à WrestleMania 35, les Usos vont défendre les titres contre toutes les équipes qui sont ici dans un Fatal 4-Way match. La bagarre éclate sur le ring entre les équipes et Ricochet et Aleister Black vident le ring. Voilà. Autant dire que c'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Donc de retour, The Iconics sont sur le ring. Ça par contre c'était bien. Quand Peyton Royce bouge son petit cul là, ça c'est bon ça. Donc de retour, les Iconics sont sur le ring. Donc Peyton Royce dit que les Usos doivent défendre les titres par équipe dans un Fatal 4-Way match. Billie Kay dit qu'elles eux aussi seront dans un Fatal 4-Way match pour les titres féminins. Ce dimanche elles vont gagner les titres. Et WrestleMania sera Iconic. J'aime bien ça par contre. Iconic. Bref, je vais pas... Parce qu'on dirait que je mue quand j'essaie de prendre une voix aiguë. Ensuite, on a eu un match entre le Miz et Sanity. Donc Eric Young, Alexander Wolf et Killian Dane. Donc voilà, donc en gros le match commence, le match débute, le Miz domine pas mal le match, c'est-à-dire que t'as les trois mecs de Sanity qui sont en train de se faire défoncer par le Miz qui est tout seul, et t'as Shane McMahon qui arrive en plein milieu du match, il fait bon les mecs, ok on se calme, j'avais oublié de dire que ça va être un Falls Count Anywhere match, c'est-à-dire que voilà, en gros tu vas partout, tu peux aller partout, donc dans les gradins, dans dehors si tu veux, si tu peux venir en France, si tu veux, tu vas en France, tu vas aller en Italie, tu peux aller en Italie, le tomber se fera en Italie, tu vois, mais voilà, donc en gros le Miz il a pas été plus loin, il a été juste dans le parking, hein, c'est tout, enfin juste c'est déjà bien. Et donc il a pris Eric Young, il l'a mis justement dans un, il l'a mis contre une caisse, il a pris une autre caisse, il a balancé la caisse en plein dans la gueule de Eric Young. 1, 2 et 3 victoires du Miz. Ensuite, dans le parking, on voit une voiture de police qui arrive et c'est Becky Lynch qui en sort. J'aurais cru que c'était Charlotte Flair, je sais pas pourquoi, c'est la championne de SmackDown, mais bref, on l'a pas vu. Donc c'est Becky Lynch qui est arrivée, ok, pourquoi pas. Donc de retour, Corey Graves nous présente The Man, Becky Lynch qui arrive sur le ring en expliquant qu'elle a été libérée de prison. Oh. Becky Lynch enlève le micro à Graves et quitte le ring pour aller parler sur la table des commentateurs. Table des commentateurs qui a été remise à sa place. Au passage, je sais pas si vous avez marqué, avant c'était sur le stage. Raw c'était où Raw? Raw hier c'était encore sur le stage. Mais SmackDown c'était sur le stage également avant et là c'est revenu juste devant le ring quoi. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça mais en tout cas ils l'ont mis là. Et je préférais justement quand c'était là, quand c'était aux About Ring, quand c'était sur le stage tout au fond, je trouvais ça plus stylé quand même. Mais voilà, donc Becky Lynch dit que c'est bien d'être libre ici à Baltimore. Becky Lynch dit que une année fait toute une différence. L'an dernier, elle était la meilleure amie la meilleure amie de Charlotte et Ronda Rousey est arrivée à la WWE. La reine, la femme la plus méchante et l'homme vont s'affronter. La révolution a commencé avec un coup à SummerSlam et va exploser dimanche alors que la gagnante va tout perdre. Non, va tout prendre, pardon, excusez-moi.
Petit bégame. La prochaine fois qu'on va la voir, elle sera la double championne. Voilà. Crâne spécial dans la promo. Ça, est-ce que je suis obligé d'en parler? Je vais même pas en parler parce que je m'en bats les couilles. En gros, on a 18 personnes dans le mix mat, tag team match, je sais pas quoi. En gros, t'avais 8 filles, 8 gars. Il n'y a eu aucun gagnant. Et voilà. Il n'y a aucun gagnant. Ok, c'est cool. Pourquoi c'était là, je sais pas, mais en tout cas, ça y était. Ensuite, on a eu Samoa Joe contre Mustafa Ali, les amis. Dernier match de Samoa Joe avant sa défense de titre à WrestleMania. Donc, Samoa Joe qui gagne par soumission, c'est-à-dire que Mustafa Ali fait son gros salto là, magnifique d'ailleurs. Sauf que Samoa Joe l'esquive, il arrive par derrière, coquina clutch, et enfin Mustafa Ali s'endort. Donc, Samoa Joe gagne par soumission. C'est bien pour le crédibiliser face à Rey Mysterio lors de WrestleMania 35. Oui, ça 35, putain, j'ai une putain d'hésitation. Là, je me dis c'est bizarre quand même parce qu'ils ont fait gagner Samoa Joe avant WrestleMania, ils ont fait perdre Rey Mysterio avant WrestleMania. Est-ce qu'il y a un lien? Rey Mysterio nouveau champion des États-Unis? Ça peut arriver. Et enfin, voilà, donc de retour, c'est le moment de la signature de contrat pour le championnat de la WWE à WrestleMania 35. Michael Cole est sur le ring, putain de merde, pas lui, avec Daniel Bryan et Rowan. New Day arrive sur le ring. Et oui, également, il y a une chose que j'ai oublié de préciser. La semaine dernière, je vais le dire au début de vidéo, c'est ça que je voulais dire d'ailleurs et que j'ai oublié, mais maintenant je vais vous le dire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été ému et ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré devant un show de catch, devant un show de la WWE. Et la semaine dernière, ça m'est arrivé, je l'avais dit dans ma review, mais je tiens à le redire quand même, ça m'est arrivé la semaine dernière quand Kofi Kingston, enfin quand le New Day a battu Rowan et Daniel Bryan et que ça a qualifié Kofi Kingston à WrestleMania quand il y avait une pop de malade, que Vince McMahon est parti, a dit oui ok il l'affronte, que Kofi Kingston était limite en train de pleurer, que t'avais toutes les superstars autour du ring et tout, c'était un putain de moment et j'avais versé une larme parce que il y a une une morale dans l'histoire, c'est qu'il faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher, même si le boss est contre toi, même si le patron est contre toi, qui te met des bâtons dans les roues à chaque fois, tu peux y arriver et c'est également grâce à tes meilleurs amis que tu arrives. Tout seul, t'as du mal, mais t'as des meilleurs amis, t'as des amis qui te font confiance, donc vas-y. Même si bon, je pense que le New Day, il va se passer un truc avec eux, je pense que Big E va faire un heel turn ou quoi, je pense qu'il va se passer un truc, je pense pas que le New Day va rester comme ça. Mais voilà, donc en gros, on a Daniel Bryan et Rowan qui sont sur le ring, le New Day arrive. Donc la foule change le nom de Kofi. Kofi, je vous dis, le mec est pop, mais de malade. Donc Daniel Bryan dit qu'il sait que Kofi va signer et ils vont aller s'affronter à WrestleMania. Il n'est pas ici pour l'arrêter de signer, mais bien éduquer la masse comme il fait depuis toujours. La foule chante Kofi Mania. Daniel Bryan demande encore le silence. Daniel Bryan dit qu'il va nous apprendre une leçon de vie. Baltimore est si ignorant. Kofi se sent plus fort, mais la réalité, c'est que les fans s'alimentent par Kofi. Les fans sont des parasites. Ils ont besoin de Kofi pour s'émerveiller, mais ils vont abandonner Kofi lorsqu'ils en auront terminé. Kofi coupe Daniel Bryan et dit que depuis des mois, il fallait écouter Daniel Bryan. Maintenant, c'est le tour de Bryan de se taire et d'écouter Kofi pendant qu'il va l'éduquer. Daniel Bryan est devenu champion du monde à ses 2 premières années. À ces 2 premières années, c'est ça. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est que Bryan sait c'est quoi l'énergie des fans et Bryan a peur. Il fait bien d'avoir peur car Bryan sait ce qui arrivera ensuite. Ce qui arrive, c'est qu'il va battre Bryan et devenir le nouveau champion de la WWE. Kofi signe le contrat et le show se termine avec un face-à-face de Daniel Bryan et de Kofi Kingston. C'était vraiment le meilleur segment du show et le seul segment du show vraiment qui m'a fait, mais alors surkiffer vraiment, j'ai envie de vous le dire, surkiffer vraiment. Et voilà, le match est fait, le match est officiel. À mon avis, il va se passer quelque chose, je pense, c'est-à-dire que Kofi Kingston, je pense qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Je pense que Kofi Kingston va gagner le titre. Je veux pas trop m'avancer pour l'instant, mais je pense qu'il y a moyen que Kofi Kingston gagne le titre. Mais on en parlera bien évidemment. On en reparlera tout ça bien évidemment dans la vidéo pronostic demain de WrestleMania et de NXT dans la même vidéo. Ce sera le pronostic de WrestleMania, mais dans la vidéo de WrestleMania, il y aura la vidéo pronostic de NXT et de WrestleMania, donc dans la même vidéo, donc ça sera à mon avis assez long, parce que pronostic à NXT plus à WrestleMania à mon avis, la vidéo pronostic va être très longue, à mon avis on va s'approcher des 1 heure facile, je pense. Mais en tout cas voilà les amis, merci à vous d'avoir été là sur cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, petit like, petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez pas fait. Comme je vous l'ai dit, je vous retrouve demain pour la vidéo pronostic de WrestleMania et de NXT TakeOver New York. D'ici là, prenez soin de vous, on continue notre semaine spéciale WrestleMania 35, c'est parti, go, on fonce les gars, tous ensemble.